Il représente plus d'un tiers des données sur Internet et il nous accompagne dans certains de nos plaisirs solitaires. Aujourd'hui, on parle des films porno et d'une loi qui va révolutionner l'industrie du X. C'est tout de suite dans Radar. Les films porno en France sont une partie intégrante d'une culture de la nuit et du divertissement. Le quartier Pigalle à Paris fait partie de ces images d'Épinal qui voient apparaître dans les années 70 les premiers cinémas pornographiques. On verra apparaître durant cette période le début des sex shops et les premières productions de films, notamment Dorcel qui est créé en 1979. Les films X vont s'adapter aux nouvelles technologies, passant des VHS au CD avec la création de chaînes TV ou encore diffusés sur Canal+. Les années 2000 vont révolutionner la pornographie avec Internet. Internet va résoudre beaucoup de problématiques qui étaient des freins pour les producteurs et les consommateurs. Internet, c'est simple, c'est anonyme, ça ne coûte rien et ça permet à n'importe qui de se lancer dans le X. En 20 ans, le milieu des films pornographiques va passer du petit groupe reclus du cinéma à une véritable industrie, pesant, selon plusieurs estimations, plus de 100 milliards de dollars. À titre de comparaison, c'est plus que Netflix, Amazon Prime, Disney+, et Canal+ réunis. Alors c'est fantastique, mais cette industrie exclut la moitié de l'humanité. Parce que le film X a été pendant des dizaines d'années produit, consommé par des hommes, et surtout n'a pas cherché à évoluer. Malgré l'émergence de contenus plus éthiques et certaines productions qui s'adressent aux femmes, le film X est encore aujourd'hui un produit masculin et surtout créé par des productions peu regardantes sur le respect des actrices, comme en 2022 avec les accusations de viol et de proxénétisme sur le site français connu Jackie Michel. Avec Internet, les films pour adultes ne sont plus consommés que par les adultes. Selon l'Arcom, en France, chaque mois, plus de 50% des garçons de 12-13 ans consomment des films pornographiques. Cette explosion a été favorisée par l'usage des téléphones et aussi par l'absence de restriction des plateformes. Au-delà du simple fait de regarder un film X à 12 ans, c'est une éducation mensongère à la sexualité qui se retrouve inculquée à des générations entières. L'apparition de nouvelles plateformes comme Mime ou OnlyFans a permis de libéraliser encore plus le contenu X. C'est devenu un produit peu cher à produire, encore plus addictif et qui précarise toujours davantage les acteurs et les actrices. En janvier dernier a été présentée une loi imposant au site de contrôler l'âge pour y accéder. Les gros acteurs comme Pornhub ou YouPorn se sont fortement opposés en fervents défenseurs de l'anonymat, de la vie privée, mais surtout fervents défenseurs du profit à n'importe quel prix. Parce qu'en plus d'un problème de sexisme, les plateformes ne cherchent pas à accompagner les spectateurs, à éduquer le public et surtout à protéger les mineurs. Car ces sites savent très bien que, comme pour l'alcool, comme pour le tabac, plus jeune est la consommation, plus tôt sera la dépendance, plus rentable sera l'addiction. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Pour ceux qui ne connaissent pas, Radar, c'est une chaîne de podcast vidéo. On y parle actualité, culture, musique, politique. C'est dispo sur Instagram et TikTok. Merci encore et à la prochaine.